Salut à tous, c'est Polo, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va plutôt bien. Écoutez, alors dans cette vidéo je vais vous parler un peu des applications que j'utilise pour faire mes vidéos, pour filmer, pour enregistrer l'écran, pour voir si mes vidéos ont marché ou pas. Après, pour tout ce qui est montage vidéo, j'ai les applications qu'il faut pour, mais je préfère le faire sur Premiere Pro sur mon ordinateur. Avant je le faisais sous FCPX, Final Cut Pro X sur le Mac, mais vu que j'ai plus de Mac, je suis obligé de me rapatrier vers Premiere Pro. Du coup c'est une prise en main assez longue et fastidieuse, on va dire. Du coup voilà, donc je vous parle aujourd'hui des applications que j'utilise. Je vais vous dire le prix des applications en même temps, comme ça parce que j'ai beaucoup d'applications payantes, du coup beaucoup de personnes ne pourront pas les acheter. Donc pour commencer, j'utilise Cinema FV5, c'est l'application que j'utilisais avant pour me filmer, mais j'ai eu pas mal de problèmes avec le focus qui se faisait pas, ou tout simplement les couleurs étaient moches, ou enfin j'ai pas su bien la régler. Parce que c'est une application très complète avec beaucoup d'options et il faut s'y connaître un minimum pour pouvoir l'utiliser bien. Du coup, c'est réservé à un public un peu professionnel, je dirais peut-être pas professionnel, mais qui s'y connaît un petit peu dans le monde de la photo et de la vidéo. C'est pas anodin. Du coup, l'application est disponible en version light et en version payante avec plus d'options disponibles. Du coup, à 1,99 €. Du coup, on arrive à AZ Screen Recorder, c'est l'application que beaucoup de personnes me demandent. Vous la trouverez sur le Play Store. Enfin, je crois qu'on peut débloquer plus d'options en payant dans l'application. Ou peut-être pas, du coup, je me rappelle pas du tout. Du coup, cette application marche très très bien. Là, je suis en train d'enregistrer en ce moment avec elle et c'est parfait. Alors, en troisième position, on retrouve évidemment YouTube Studio pour voir ce que les vidéos ont marché, les commentaires des personnes. Si je l'ouvre, on va voir directement si je monte dans mes vues, voilà, durée de visionnage, vues, abonnés, tout ça, mes vidéos. On voit toutes les vidéos que j'ai fait, si elles sont monétisées ou pas. Du coup j'ai été obligé dans un sens de monétiser, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc on voit que ma première vidéo a fait 17 000 vues quand même. Et l'autre sur l'Airbox ça fait 8331 vues. Enfin c'est les vidéos sur Google et l'Airbox qui ont le plus marché. Ici je vois mes commentaires, donc je peux répondre directement aux commentaires. Et du coup, un des derniers commentaires, c'était qu'est-ce que j'utilise comme application pour enregistrer le son et la vidéo sur mon téléphone. Du coup, Memory Zone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'application qui va avec les petites clés USB de SanDisk qu'on va venir mettre dans le téléphone, enfin qui ont une double entrée USB, une entrée mini USB et une entrée USB normale. Donc avec cette clé, on va pouvoir déplacer directement les vidéos de notre téléphone à notre ordinateur. En dessous, on retrouve caméra FV5, donc là c'est la même chose qu'en haut mais en mode appareil photo, qui est très très bien, je l'utilise souvent quand même. Enregistreur audio, j'utilise pas du tout, d'ailleurs on va la supprimer, elle n'a rien à foutre là. Timelapse, j'aime bien pour faire des petits timelapse au lieu d'avoir un logiciel sur l'ordinateur pour regrouper toutes les photos et monter un timelapse. Avec celle-là, ça se fait automatiquement. Donc Creative Cloud, donc c'est CC dans Premiere Pro CC, c'est Creative Cloud. Donc tout simplement, Creative Cloud, c'est pour partager mes fichiers entre mon téléphone et mon ordinateur avec Premiere Pro, tout simplement. Après, on a la galerie photo, ça tous les téléphones l'ont. Pixlr, c'est l'application que j'utilise pour faire mes miniatures de vidéos. Cette application est vraiment bien. Donc on va faire photo, par exemple. On va prendre je sais pas quoi, on va prendre ça. Imaginons que je fasse une vidéo sur Final Cut Pro. Je vais mettre par exemple plutôt Final Cut. Tac. Ok. Là, je vais pouvoir mettre... À partir de là, je vais pouvoir mettre dans la typographie que je veux. Tout simplement, enregistre l'image, terminé, voilà. Et après, je peux l'enregistrer ou partager directement sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc on ferme l'application,
on retourne là-dessus, on tombe sur Chrome, ça tout le monde utilise Chrome. Après Photo Director, c'est l'application aussi que j'utilise pour modifier mes photos. Légende, alors ça c'est une application super bien pour dans les vidéos. Par exemple, bon, on va garder cette phrase, tac, et là ça vous propose de la mettre en plein de couleurs, de sens, enfin voilà, ça c'est une application qu'il vous faut absolument si vous êtes youtubeur ou que vous faites des vidéos. Rien, ne serait-ce que pour faire des titres, n'importe quoi, ça c'est une application vraiment bien, ça vous enlève souvent des épines du pied. Et souvent, ça vous fait gagner un temps fou à passer des heures sur Premiere ou Final Cut ou n'importe quel logiciel de montage vidéo à faire votre titre, tout simplement. Donc là, voilà, vous tapez votre titre et vous choisissez comment vous voulez qu'il soit, tout simplement. On ferme ça, on passe à l'application Field Recorder. Alors ça, c'est l'application que j'utilise pour enregistrer le son. Donc là, ça va pas pouvoir marcher parce que j'enregistre déjà le son. Mais c'est une application avec beaucoup d'options, beaucoup de boutons, beaucoup de trop de tout d'ailleurs. Hein. C'est une application qui vaut 4,99 €. Elle est vraiment bien par contre. Hein. Enfin, ça enregistre très bien le son, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on passe à Logo Foundry. Logo Foundry, c'est une application qui va vous servir à faire le logo de votre chaîne. Donc c'est une application gratuite sur le Play Store, mais que vous allez payer après pour rajouter des options, comme la plupart des applications que j'ai sur mon bureau d'ailleurs. Vous allez pouvoir rajouter des options pour avoir un meilleur rendu ou plus de typographie, plus de logos, tout ça. Enfin, vous allez pouvoir faire plus de choses avec l'option payante qui a plus de 10 € je crois. Et l'option gratuite qui vous allez quand même pouvoir faire votre logo, mais avec moins de petites options. ES Explorateur de fichiers, comme son nom l'indique, c'est l'explorateur de fichiers du téléphone. Moi, je trouve qu'il est très bien, il marche nickel. Je peux rechercher directement dans mon téléphone. Là-dessus, j'ai rien à dire. Et après, j'utilise Polaris Office et Google Doc pour écrire des documents, souvent pour écrire mes vidéos. Donc voilà, vous avez à peu près les applications que j'utilise pour faire mes vidéos. Et la plus importante, bien sûr, l'appareil photo de mon Galaxy S6. L'application tout en bas, l'application d'origine de l'appareil. C'est celle-là que j'utilise pour faire mes vidéos. Donc si vous voulez plus d'informations sur certaines de ces applications, si vous voulez plus d'informations sur ma chaîne, n'hésitez pas à demander dans les commentaires, laissez un petit like si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aller me voir sur Instagram, j'ai un petit Instagram assez sympa, Twitter, Facebook, Polo Tech 13.